un petit texte que je vais essayer d'élaborer sous le titre Une mouche s'est invitée chez lui. Au lieu de le faire, je veux dire, de le faire avec. Au lieu de le personnaliser, je vais essayer de me distancier un peu et en faire quelque chose un peu plus global. La saison chaude était en avance. Le temps s'était réchauffé et il faut croire que cela a précipité l'émergence de la vie. Partout, la vie renaît, la vie telle qu'on l'aime, la vie vibrante, la vie dansante, chantante, la vie, les oiseaux chantent, ils ont repris leur place. Ainsi, le printemps est là bien avant sa date officielle. Ainsi, les moucherons sont déjà là. Ils annoncent l'été à venir, ils annoncent les fruits à venir. Normalement, moucherons et fruits, ça va ensemble. On n'a pas encore les fruits de l'été, mais on a déjà les moucherons pour les fruits de l'été. C'est comme ça, il y a des saisons comme ça où les choses sont un petit peu en avance. Mais tous ces signes, c'était important pour lui, il les enregistrait. Il était en manque de ces signaux-là. Il, euh, il en avait un peu, il était un peu fatigué de devoir toujours se refermer ses fenêtres et un peu mettre une barrière entre lui et le monde. Maintenant qu'il fait doux, il est possible, il est devenu possible d'entrouvrir ses volets. Ainsi, qui dit fenêtre ouverte, dit invitation, entrez, entrez, invitation à ceux qui veulent bien entrer. Pourquoi pas une mouche? Ainsi, la mouche s'est invitée chez lui. Oh, il n'a pas pu savoir quelle espèce de mouche. En tout cas, elle était de taille moyenne. Ce n'est pas une petite mouche, car son vrombissement était fort. Elle a fait le tour de la maison, de l'appartement. Elle a fait le tour des pièces en vrombissant. Et, et c'est, on dirait qu'elle visitait. Il n'y avait rien qui l'attirait, il n'y avait pas de nourriture en décomposition, il n'y avait rien qui pouvait la faire rentrer. Et pourtant, elle est rentrée. Un peu, non pas en éclaireuse, mais en visiteuse. Et donc, cela lui a rappelé l'été et ce vrombissement continu des mouches qui tournoyaient. Des mouches. C'était les mouches et l'été. Ça va ensemble. C'est lié. L'été, c'est la saison des mouches. Évidemment, dans les appartements, on n'est pas si ennuyé que ça par les mouches. On ne peut pas dire qu'on est envahi. Par les moucherons peut-être, mais pas par les mouches. Les mouches ne sont que des visiteuses, euh, comment dire, presque providentielles. Ainsi, il en est de ces signes qui, euh, qui vous, de nouveau, vous remettent un peu en lien, en liaison avec le monde. Le monde qu'on croit être devenu un peu fini,
il ne se passe plus rien. Il ne se produit plus rien, aucun événement. Personne ne va vous appeler, personne ne l'a appelé pour lui dire, pour lui souhaiter bon ou beau printemps. Non, personne ne s'est soucié de lui demander comment il allait. S'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans sa vie, rien. C'est comme ça, il est comme tout le monde. Chacun est préoccupé par lui-même, chacun reste chez lui. Ainsi, il n'est pas, il n'y a aucune loi qui oblige quelqu'un à vous appeler juste comme ça pour s'informer. C'est comme ça. Et alors, cette histoire de mouche, faut croire que dès qu'il y a quelque chose de comme ça, ça l'interpelle. Il n'y a que comme ça qu'il est encore en contact avec le monde. Les araignées, c'est bon, il prend. Les moucherons, il prend. Les mouches, il prend. Les fourmis, il prend. Qu'est-ce qui lui manque encore? Les oiseaux, c'est bon. C'est là, mais c'est pas encore là. Pour l'instant, il y a des oiseaux, mais ils gardent leur distance. Il faut attendre le moment, il faut attendre un peu. Quand les œufs auront éclos, là, ils seront un peu plus intéressés par ce qu'il peut leur offrir. C'est... Voilà, ça lui passe un peu par... Ça le traverse comme ça. Ça évoque des choses en lui, ça rappelle des moments. Ça réveille des souvenirs, ça réveille même un peu certaines sensations. C'est vrai que les mouches, c'est l'été. Les mouches, ça peut piquer. Mais c'est aussi... ça rappelle l'été fort où il faut s'étendre, il faut faire la sieste parce qu'on est vaincu par la chaleur. Mais l'été, c'est une saison qu'on aime aussi. Qu'on aime parce que l'été, les longues journées, on n'a pas froid, on peut faire des choses, il fait très clair, on peut souffrir de la chaleur, mais on n'est pas triste en été, jamais. On est dehors, on est toujours en train de faire des choses. Puis il y a des aliments, il y a des mouches, mais il y a aussi des choses qui n'arrivent que l'été. Les belles pastèques, les beaux melons, les, les belles figues, que ce soit d'une variété ou d'une autre. L'été, c'est la saison des souvenirs, c'est la saison des vacances, c'est la saison pendant laquelle on fait des rencontres, on voyage. Voilà une petite mouche, non pas une petite, une moyenne mouche, et, et ça rappelle que dehors existe, que la vie continue, que il y a des cycles, une larve, une mouche, une larve, une mouche. Ainsi, même si il devait mourir un jour, même s'il devait, il y aura toujours des étés, il y aura toujours des saisons, il y aura toujours des mouches. En attendant, il s'est dit, je suis rassuré, le monde continue, même quand moi je n'y suis plus, le monde continue d'exister, tel que je l'ai connu et tel que je l'ai aimé. Cette petite chose je veux dire que je n'ai pas réussi à extérioriser, à
j'ai pas réussi à me tenir à distance de cette petite composition. En tout cas, c'est trop personnel pour que je me tienne à distance. Donc voilà, j'aurais pu dire je tout simplement. J'ai essayé d'en faire quelque chose. Mais je m'arrête là, il faut que ça reste comme ça. Juste un petit quelque chose. Et ainsi, avec un petit côté, je ne sais pas comment qualifier cela. En tout cas, il faut que les choses... La mouche du printemps. La mouche du printemps est venue sonner à ma porte. La mouche m'a apporté des nouvelles du printemps. Il m'a dit, ça y est, tu peux te lever, tu peux sortir, tu peux quitter ton lit. Il fait beau dehors, il fait doux, il fait magnifique. Tu peux aller te promener, tu peux aller te régaler. C'est le printemps, c'est la belle saison. Tu peux sortir dehors, sentir les parfums du printemps. Tu peux aller regarder pousser les fleurs, regarder s'épanouir les végétaux. Tout le monde est en train de revenir à la vie. Tout le monde est en train de est en train de pousser. Ça pousse et ça pousse vite. Ça veut rencontrer la lumière. Ça veut rencontrer le soleil. Ça veut fleurir. Ça veut faire des fruits. Ça veut se rencontrer. Ça veut faire des petits. Ça veut faire des petits oisillons qui vont piailler, qui vont remplir le ciel du printemps, de leurs chants et de leurs petits cris. Les oisillons de l'année 2017, ils seront tout beaux, ils seront tout mignons, ils apprendront à chanter comme leurs parents, comme leurs aïeux. Ils apprendront à piailler, ils apprendront à chanter, à siffloter. Les petits oiseaux deviendront grands très vite, très vite. Ils attendront un nouveau printemps pour qu'à leur tour, ils fassent des petits. La mouche est venue me rappeler que je dois me réveiller. Elle a vrombé très fort. Elle a vrombé très fort. Elle m'a un peu secoué. Ah là, elle m'a parlé d'une voix forte. Vas-tu te lever, toi qui dors tout le temps? Vas-tu enfin cesser de d'être absent
à ta propre vie, vas-tu cesser de te retirer de la vie? Vas-tu enfin aller à la rencontre des gens? Vas-tu enfin aller voir si tu peux pas tomber amoureux? Car moi, c'est déjà fait, j'ai déjà été aimé. Oui, et oui, et oui, l'amour n'attend pas, l'amour n'attend pas. Le printemps est là, c'est le bon moment pour aller voir des côtés de chez Magali. Allez voir si elle est toujours là, si elle est toujours bien disposée à ton égard. Maintenant, allez, fais-toi beau et va demander sa main. Va l'inviter à faire un petit tour. Va l'inviter à te rejoindre, à faire, à marcher à tes côtés. La petite mouche, elle est grande, elle est très grande. C'est une messagère bien consciencieuse. Elle a livré son message sans... Elle a livré son message sans se départir, sans se départir de son élan. Elle a livré son message et a fait en sorte que je le reçoive. Elle a livré son message de bon matin. Ainsi je suis averti, ainsi il ne tient qu'à moi de faire quelque chose des jours qui me restent à vivre, des jours qui me restent à vivre.